Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Que deviennent les 5 000 $ que j'ai investis avec vous sur les alts? On va regarder ça ce matin. D'ailleurs, c'est pas 5 000, mais c'est 7 000, puisque souvenez-vous, je vous avais dit que j'avais converti mes BTC en Link. On va voir ce que ça va donner et on va aussi parler de la grosse échéance qu'on a la semaine prochaine. Donc les gars, restez branchés. Bien évidemment, on va vérifier si le BTC est toujours bullish. Vous connaissez mon scénario. Le BTC, donc, il est très très stable et c'est souvent le cas pour toutes les cryptos. Le dimanche, on est à 24 600 $. Ethereum juste un peu en dessous des 1700 $. Le reste de la MAC, pardon, comme je vous disais, très très stable. On a juste OKB qui perd un petit 2%, DOT qui prend 3,2%, pareil pour Uni. Et on a des belles perfs du côté de Atom. Link, vous le savez, c'était mon chouchou ces derniers temps. Et on a Phil aussi qui prend 15%, qui fait partie des 10 cryptos que j'ai achetés. Et pour ceux qui se posent des questions, vous pouvez faire des recherches. Mais en fait, le projet Phil continue d'avancer. Ils pourraient même créer leur propre blockchain. Enfin bref, ça reste une crypto, même si elle est assez ancienne, qui fait des belles performances. Et j'en suis assez content. Du côté du BTC, en daily, on voit très très bien cette petite latéralisation qu'on a juste ici. Et cette latéralisation, les gars, elle est pour moi de très bon augure. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très très bien puisque ça permettrait aux alts de s'amuser. En tout cas, c'est mon plan. Il n'y a aucun signe baissier pour le moment, aucun signe non plus de reprise directement. Vous savez qu'on est sous une grosse résistance. La moyenne mobile 200, elle est beaucoup plus courte. On va regarder vite fait le weekly parce qu'on a une clôture. On a la clôture évidemment ce dimanche. Mais bref, tout est plutôt pas mal orienté. La Ginspan au-dessus du cours. On est au-dessus de la Tenkan et de la Kinjun. On a le nuage à l'heure actuelle qui se situe, si on pumpait assez fort, vers les 27 470 $. Et en plus, il faudra voir ce que ça donne. Puisque vous le savez que quand on arrive à pénétrer le nuage, on est en général avalé par le dessus. Enfin bref, les gars, vous connaissez mon scénario. Je suis toujours bullish à court terme. Du côté, hop, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça ce matin. Du côté de Coinanalyse, on va jeter un œil. Il m'a encore déconnecté ce coquin. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on est plutôt stable, hein, les gars. Long short ratio vraiment au niveau assez neutre, hein, puisqu'on a un peu plus de shorters. On est à 52%, mais rien de bien méchant. Ça se calme un peu ce matin. Sur le spot aussi, c'est assez calme. Faudra attendre le retour des professionnels. Et on a aussi les fundings qui sont qui sont effectivement positifs, mais rien de bien méchant. On est assez haut. On va regarder du côté aussi du gap CME. Comment on a clôturé ce vendredi soir. Vous le savez que quand on a un décalage entre le cours et d'ailleurs, ça c'est plutôt pas mal, on a un gap qui a 24 870 $. Donc on a un petit gap sympathique de 300 $ à aller chercher. Donc ça nous permettrait de faire, allez c'est plutôt 200 $, hein. Ça nous permettrait de faire un petit pump, en tout cas pour aller le combler, mais vu que je suis encore bullish à court terme, vous le savez, c'est plutôt pas mal. Du côté les gars des options, pourquoi je vous parle des options? Parce qu'on a énormément d'expiration vendredi 24 février, donc ça vous avez sur basedmoney.io, et vous voyez on a plus d'1 milliard de calls. Donc les calls, c'est tous ceux qui ont parié à la hausse et on a 600 millions de puts, donc ça fait un total d'à peu près, allez, d'un peu moins de 2 milliards. Donc le max pain, il est à 22 000 $, il est très très bas, donc attention quand même à cette métrique. Et vous avez quand même des gros spikes, il y en a un énorme à 24 000 $, je pense que potentiellement il serait gagnant et je pense que la réponse pour le coup, même si le max pain est à 22 000, on devrait clôturer vendredi prochain entre les 24 000 et les 26 000 $ pour pas faire forcément gagner les calls, tous les calls que vous avez ici, parce qu'il y a même un gros spike, le plus gros spike, il est à 30 000 $. Donc vous avez des gens qui ont parié fort vers les 28-30 000 $. Je pense pas qu'on les atteindra d'ici la semaine prochaine, mais vous savez que je suis très très chaud à court terme sur le BTC. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi il arrête pas de répéter ça, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo que va faire le Bitcoin en 2023. Il est dispo sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Et avant de revenir sur mes cryptos où j'ai mis 5 000 $ avec vous, n'hésitez pas, hein, si vous voulez rentrer sur le marché crypto, vous avez BitGet qui vous permet des super bonus. Vous avez le lien en description et vous avez aussi sur ma page d'accueil sur TikTok et Instagram. Vous arrivez ici, ça va vous envoyer sur une page d'inscription et vous arriverez sur BitGet. Il y en a beaucoup qui me demandent parce qu'effectivement il y a le solde qui s'affiche ici. Est-ce que c'est toutes mes cryptos? Bien sûr que non, les gars. J'ai divisé plein de cryptos sur plein de plateformes différentes. Je me permettrai pas de mettre uniquement sur BitGet. Je crois que je vais avoir au moins 4 ou 5 échangeurs plus des Trust Wallet, etc. Donc du côté des 10 cryptos sur lesquels j'ai mis donc 500 $. Donc on a Falcon qui est en train de tout péter, hein, puisque on a démarré à 500 $, on est à 796 ce matin, donc presque 800. FTM qui a fait des belles performances, mais qui a pas mal retracé, hein, puisqu'on était monté jusqu'à
jusqu'à 800 dollars. Kusama qui a bien remonté, je m'étais promis d'en acheter pour le prochain bull run si on passait sous la barre des 100 dollars. On l'a largement fait, bien évidemment. GLMR, je suis rentré dessus assez tardivement, mais en tout cas, il fait des belles performances ce matin. Casper aussi, on est à plus 10%, pareil pour Ball. Sandbox qui est un petit peu à la traîne, même s'il avait fait des petits rebonds. Missile Sol qui avait fait des belles performances, mais c'est vrai que je suis rentré un petit peu tard. Gala et on a quand même Gala et Veracity, les gars, pour rien vous cocher, qui sont en négatif, mais dans la grande globalité, j'ai fait rapidement le calcul ce matin, on est à peu près à plus 500 dollars, donc c'est plutôt cool. Ça fait à peu près 10%. Et vous savez, 10% sur le marché traditionnel, c'est plutôt pas mal. Et Link aussi, je vous avais dit que j'avais transféré mes BTC sur du Link. Ce matin, on est à 2333 dollars. J'ai démarré à 2000 dollars. Donc je suis plutôt content. On a eu un joli rebond hier, on le voit juste ici. Donc ça c'est Link par rapport au BTC. On a eu une belle poussée, je crois que c'était hier matin, hop, vers, ben non c'était vers 13h, enfin bref. Je continue mon plan et j'ai une target assez élevée hein, pour Link, mais comme je vous l'ai promis, je vous le dirai quand même quand je repasse en BTC. Parce que j'ai une target vers les 13 dollars si on arrive à y aller un petit peu moins. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà les gars, vous savez tout. On se retrouve comme d'habitude tous les matins sur Radio Crypto. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On a notamment eu le partage des liquidations ce matin et on voit d'ailleurs le joli pic aux 24 800 dollars. Je pense qu'on va aller les chercher. Il y a ce gros pic qui est en train de se former aux 23 000 dollars. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire d'y aller, même si il y a pas mal de confluence les gars. Vous savez tout. Et désolé pour cette émission très très longue ce matin, mais je vous ai dit tellement de choses. Passez une très très bonne journée, un très très bon dimanche et on se retrouve peut-être ce soir s'il y a un peu de news ou sinon demain matin. Ciao.